Salut, bienvenue sur mon journal de bord. Donc aujourd'hui, comme convenu, en fait, on va parler de la sieste régénératrice. Sauf que du coup, donc j'ai étudié le sujet ce matin. Donc je l'avais déjà étudié auparavant et je l'ai déjà mis en place dans ma vie, mais du coup, je le réétudie pour pouvoir le retranscrire. Donc en fait, je trouve qu'il y a donc en fait, je vais utiliser donc le livre comme dans mon habitude. Je suis épuisée donc de Cathy SNM qui est psychologue clinicienne en neuropsychologie, qui pratique en Belgique. Bref, donc du coup, là, on change de chapitre en fait du livre. Elle n'a pas mis en fait le fait de la sieste avec le fait de structurer le sommeil, mais moi je trouve que c'est important de le faire parce qu'en fait, pour pouvoir se réveiller tôt le matin, ben, le fait d'avoir une sieste l'après-midi, c'est quand même rassurant en fait. Donc du coup, j'intègre la sieste donc, au fait de structurer le sommeil. Par contre, donc là, je suis sur le chapitre 3 du livre. Et donc, je vais prendre que 2 points clés en fait pour illustrer, pour vous faire ce résumé pour la sieste. Sauf qu'on va passer sur, avant d'étudier vraiment la sieste, donc ça, ce sera vraiment la sieste, ce sera plus demain. Mais bon, il me semble quand même important de vous expliquer en fait comment structurer vos journées pour pouvoir y intégrer finalement cette sieste. Donc, je développerai plus sur la sieste demain. Mais là, donc du coup, on est sur le chapitre 3, qui est donc intitulé Économisez-vous en gérant mieux vos pertes d'énergie. Et donc, le point que je vais illustrer, en fait, qui lui s'intitule reprogrammer vos rythmes biologiques, donc qui est la page 139. Donc, l'auteur explique qu'en fait, il y a 2 phases. En fait, dans notre journée, au courant de notre journée, il y a 2 phases en fin de compte de productivité. En gros, elle parle de période up, qui veut dire donc au plus haut de notre énergie, en gros, et la période down qui, elle, est la plus bas de notre énergie, quoi. Donc, ces périodes de up, donc au plus haut de notre énergie, se situe donc entre 8h et 13h et entre 16h et 20h. Donc ça, c'est les périodes où on a le plus d'énergie dans notre journée. Ensuite, il y a donc la période de dawn qui, elle, est une période donc en basse énergie qui est située entre 13h et 16h et après 20h. Il y a une période après 20h. Et donc dans cette période up, en fin de compte, s'y trouve donc tous les exercices, enfin tout ce qui est tâches de concentration, tout ce qui est exercice physique. Donc hop, je regarde. Donc voilà, activité, donc tout ce qui est effort physique, donc forcément de façon modérée. Tout ce qui est rendez-vous, les courses, la conduite, tout ce qui est la partie administrative, donc la lecture pour la concentration. Voilà pour ça. Donc ces tâches-là, ce type de tâche est à placer donc entre 8h et 13h et de 16h à 20h en fait. Et après, donc dans les périodes dawn qui sont de 13h à 16h et donc après 20h, donc ces périodes-là, c'est vraiment des périodes où c'est calme en fait. Où vraiment, là, il faut limiter donc tout ce qui est effort physique, tout ce qui est concentration. Il vaut mieux y placer donc tout ce qui est tâches automatiques. Donc voilà, donc c'est vraiment ces moments-là où il faut toutes les tâches automatiques, tout ce qui est relaxation, voilà, comme la méditation, le massage, voilà. Privilégier la position allongée. En fait, c'est là où, où il y a une espèce de régénération du système nerveux, en fait, général, quoi. Et donc, il faut vraiment profiter de cette période-là parce que c'est une période du coup de récupération. En fait, c'est une période où on se soigne finalement. Et donc, si vous êtes en activité professionnelle, donc elle préconise en fait quand même si vous en avez la possibilité, de prévoir 1 heure de repos en fait durant cette période de 13h à 16h ou à partir de 20h où vraiment vous êtes allongé. Donc voilà, donc j'ai fait le tour par rapport à ce résumé. Maintenant, je vais partager mon expérience personnelle par rapport à ça. Donc d'abord dans le cadre du travail, parce qu'en fait j'ai découvert ce livre, on était au mois d'octobre, et donc là à ce moment-là j'étais en activité, donc j'étais chauffeur en semi-remorque, donc je faisais de la navette exactement. Moi ce livre-là, donc en fait si vous voulez, j'ai travaillé, en fait en octobre j'étais en période d'activité, et donc en janvier, donc période où j'ai démissionné, où vraiment la démission était actée, je me retrouvais donc le 17 janvier chez moi. Et donc je vais vous partager l'expérience du coup du 17 janvier à aujourd'hui. Donc lorsque j'étais en activité professionnelle, donc au moment où j'ai découvert le livre, donc j'ai fait la lecture complète du livre, donc je l'ai eu au mois d'octobre il me semble, et donc je l'ai lu dans la foulée dès que je l'ai reçu, il me passionnait, et puis il expliquait tous mes mots en fait. Et donc dans ce livre, donc déjà j'ai eu une première approche de ce qui se passait, et en plus de ça, dans ce livre-là, donc dans la première partie, il y a un test. Vraiment, de toute façon, je vais rester bloquée dessus longtemps parce qu'en fait, ma vie tourne autour de ça. Enfin, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie tourne autour de ce livre-là que j'ai mis en place. Et du coup, j'en parlais longtemps et vraiment, je le préconise. Je le recommande ce livre-là parce que je suis pas totalement sortie, mais en tout cas, il va vers ma progression pour m'en sortir de façon saine finalement, sans médicaments, par les changements que j'ai fait dans ma vie. Donc, j'ai fait les tests, et donc les tests, pour savoir, c'est un test donc, qui permet donc d'évaluer où on en est en fait dans notre état d'épuisement, savoir si on est épuisé, si on est en burn-out, tout ça. Et donc en fait, moi j'étais au niveau des scores, clairement j'étais dans le rouge, rouge plus, on peut même dire noir finalement. Donc déjà j'en ai pris conscience dans le cadre du travail de ça.
Donc, durant le mois d'octobre, c'était une période qui était modérée au niveau de l'activité, ce qui me permettait du coup d'envoyer tout mon chargement, toutes mes navettes, tout ce qui était mon plus gros effort physique se faisait le matin. Et l'après-midi, donc j'avais toujours cet effort physique, mais qui était beaucoup plus posé. Et j'avais des phases vraiment de non-activité, quoi. Ce qui fait que je pouvais m'allonger parce que donc du coup j'avais un tracteur, j'étais en semi-remorque, donc j'avais ma couchette derrière, ce qui fait que je pouvais m'allonger. Ce qui fait que j'étais dans une espèce de dynamique de récupération, enfin pas de récupération, mais une dynamique de je tiens le coup, quoi, en fait. Voilà. Je peux tenir le coup, pas de souci, là je sens que je récupère, voilà. Je sens que c'est mieux déjà. Sauf qu'arrivé le mois de décembre, où là il y a une activité très forte, et donc là ces temps de pause n'étaient plus possibles. Et, euh, et donc voilà, il y a eu des expériences dans le cadre professionnel qui étaient difficiles à vivre finalement, et que du coup de toute façon je ne pouvais pas aller plus loin, donc qui ont fait que j'ai pris cette décision de démissionner. Et donc après, arrive cette. Dans le cadre de mon activité, j'arrivais du coup finalement à me rapprocher le plus possible de ce que me donnait l'auteur. Donc forcément, je ne pouvais pas me poser des heures complètes. Par exemple, comme l'heure où elle dit voilà, de vous poser au moins 1 heure en position allongée, c'était pas possible, c'était par tranche de 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, mais je le prenais. Donc ensuite, donc on va partir plus d'émissions actées. Donc là, je suis au 17 janvier. Donc je suis chez moi, il y a plusieurs choses à gérer, comme le fait de revoir, parce que du coup, mon salaire a diminué drastiquement. Donc j'ai dû revoir mes comptes, revoir l'état de mes comptes et mettre des choses en place pour diminuer ces dépenses. J'ai aussi repris la lecture du livre, mis en place les choses qui sont préconisées dedans pour un aller mieux. Et donc, j'ai aussi cette question de qu'est-ce que je fais professionnellement, quoi. Enfin, vers quoi je vais et tout ça. Donc, je suis partie aussi sur une formation pour créer un business en ligne, en gros. Mais donc, c'est une formation que j'avais déjà dans le temps et qui est peut-être obsolète, mais en tout cas, qui me fait aller vers ça. Et donc, j'avais ces 3 choses à gérer. Et donc, ces choses-là, je les gérais donc, le matin de 9 h à midi. Et donc, la meilleure gestion pour ça, c'était de me dire, bon, lundi, je fais mon projet en ligne. Mardi, le plus important, c'était vraiment les finances. Donc, en fait, c'était, je sais plus comment j'avais organisé ça, mais en tout cas, chaque jour, je consacrais 3 heures à ces différents points, en fait, sur lesquels je devais continuer d'avancer, en fait. Je l'ai peut-être pas fait tout de suite en janvier parce que je sais que j'ai eu des grosses périodes critiques au niveau en état de fatigue. Donc j'ai eu ces phases où vraiment j'étais allongée toute la journée, où je me suis laissée le faire, même si c'était pas idéal, mais de toute façon le corps il pouvait plus. Donc après voilà, j'ai quand même progressé et j'ai structuré mon emploi du temps de ce qui était possible de faire selon ce que préconise l'auteur par rapport à ces périodes down et up. Donc en fait, le matin, c'était vraiment dédié en fait on va dire au projet, et donc l'après-midi au repos jusqu'à 16 h, et je reprenais à 16 h pour là m'occuper des tâches de la maison. Et là à ce moment-là j'avais un soutien parce que j'avais donc mon ami qui avait posté le camping-car, déjà depuis le mois d'octobre il avait posté le camping-car dans mon jardin, dans le but de me soutenir. Donc déjà normalement c'était pour me permettre de réussir à tenir mon activité professionnelle dans un premier temps, sauf que ça c'est inévitable. Donc en janvier c'était plus, voilà, c'était un soutien plus pour ma survie et la survie de mes filles, quoi, finalement, jusque là, quoi. Donc voilà, j'ai eu cette phase-là. Donc j'ai ressenti un mieux du coup. Donc j'ai eu 3 mois comme ça où vraiment je fonctionnais comme ça. Et donc après j'ai eu l'activité dans les vignes. Donc j'ai repris le travail sur une période d'1 mois, enfin 3 semaines, 1 mois. Donc de mi-mai à mi-juin. Et ce qui m'a permis alors du coup sur le coup j'ai eu peur parce que je m'engageais là-dedans, mais franchement je ne me sentais pas capable. Finalement coup de pied au cul. Puis les vignes en fait on est en pleine nature. Malgré les pesticides, il y a quand même ce côté nature où en plus je travaillais avec une de mes meilleures amies. Donc c'était cool quoi, franchement. Et il y a quand même ce côté chaleur et le fait d'être debout et de faire toujours la même chose et qui était dur physiquement. Mais finalement, ça m'a reboosté par la suite. Du coup, ça m'a reboosté par la suite pour mon activité, pour créer du contenu du coup en ligne. Et donc maintenant, à ce jour, j'ai vraiment organisé mon emploi du temps donc, en fonction de ce que préconise donc, au mieux l'auteur. Donc de toute façon, ma routine quotidienne, vous la connaissez. Mais en tout cas, dans le cadre du travail, donc j'y consacre 6 heures par jour. Et au niveau de mon travail, en fait, donc la partie concentration, donc là, de ce que je suis en train de vous résumer, en gros, moi, ça, je l'ai travaillé le matin. Donc je travaille je reprends à 9 h 20, donc de 9 h 20 à 10 h 50, je travaille sur le fait d'apprendre, en fait, de restructurer les connaissances que j'ai apprises dans le livre, de la lecture que j'ai faite, je le retranscris sur papier. Ensuite, à partir de 11 h 50, donc là, je vais sur une partie plutôt création, donc là où je crée donc ma vidéo. Après, donc à midi 20, même si là, midi 20, ça a sonné parce que j'ai du retard. Mais en tout cas, à partir de midi 20, donc là, après, je mange tout ça. Et à partir de 13 h 40, donc là, je rembauche. Et là, je pars sur des tâches exécutives. Donc, des tâches qui ne demandent pas de concentration. Enfin, voilà, c'est des découpages vidéo. Donc, franchement, c'est cool de le faire. Et franchement, clairement, je le fais dans mon lit. Je le fais sur mon portable avec mes écouteurs. Dans mon lit, je suis allongée. Donc, je dors pas. Je réfléchis pas trop. J'ai juste à regarder et à couper, cuter pour après mettre en ligne. Voilà, je fais même pas les descriptions, clairement. Quand je mets en ligne, je ponds mon titre et puis j'envoie la vidéo, quoi. Et voilà. Je sais qu'aujourd'hui, je vais pas avoir un temps de fou parce que du coup, j'ai un technicien qui va venir, N10, pour me placer le Linky pour des raisons, c'est des raisons économiques. Le Linky, je l'ai pas encore chez moi. Je le refusais en fait, mais je me dis, parce qu'en fait, j'ai des frais en plus du fait que j'ai pas le Linky, et pour plus avoir ces frais-là,
parce que pour moi c'est un projet, c'était carrément un projet de réduire mes finances à fond. Donc là je vais poser le Linky. Entre guillemets, je me, je me perds. Mais du coup, aujourd'hui, il va falloir que le montage il aille vite, donc il n'y aura pas trop d'images. Et c'est aussi la raison pour laquelle, voilà, dans mon activité professionnelle, je ne veux pas me prendre la tête, clairement, j'ai une idée, je l'étudie, je la retranscris comme je peux, parce que c'est vraiment franchement pas parfait, et je la balance quoi, en fait. Enfin, je fais des cuts, peu d'images, et je la balance, je fais au plus simple quoi, pour passer à l'action finalement, et tant pis pour les loupés quoi. Enfin, des fois, des fois je montre mes loupés, et puis parfois non. Enfin voilà, pour mon retour d'expérience. Donc conclusion, il y a des périodes de pic d'énergie, donc entre 8h, 13h, 16h, 20h. Donc c'est là où on place les activités donc, qui nous demandent le plus d'efforts. Que les activités qui demandent concentration, donc comme la lecture, là ce que je suis en train de faire, tout ce qui est écriture, lecture, concentration, l'effort physique. Donc effort physique forcément modéré, il ne faut pas s'épuiser. En fait, il faut éviter tout ce qui est cardio. Les rendez-vous, les courses, la conduite, l'administratif, la lecture, la gestion de votre quotidien, le ménage, tout ça. Après, donc à 20h, pareil, vous pouvez repartir sur ce type d'activité à partir de 16h, pardon, à partir de 16h, entre 16h et 20h. Et après, donc prévoir des périodes beaucoup plus calmes, donc sans concentration, sans effort physique, prendre des tâches automatiques et avoir carrément se coucher. Des tâches aussi, quelque chose qui peut être relaxant, donc là on parle pas de tâches, mais d'activités plutôt relaxantes. Donc durant la période de 13h, 16h et à partir de 20h. Donc voilà, faites-moi, si vous avez mis ça en application, faites-moi un retour d'expérience s'il vous plaît. J'espère que du coup la vidéo prend fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous m'avez écouté jusque-là, si tu m'as écouté jusque-là, je te remercie. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Je pense que là vraiment on va approfondir sur la sieste. Enfin c'est sûr même, on approfondit sur la sieste. Et puis sur ce, pouce, petit soutien, abonne-toi pour pas louper les vidéos. Et puis je te dis à demain. C'était Mélanie, bye.